les BTS et les IUT, c'est des formations de 2 ans après bac. C'est alors BTS, donc c'est brevet de technicien supérieur, donc ça dépend d'un lycée. L'IUT, c'est Institut universitaire technologique, ça dépend d'une université. Donc c'est des parcours professionnalisants, c'est des matières professionnalisantes, donc marketing, comptabilité. C'est souvent des matières, ça dépend bien sûr des spécialités qu'on choisit, mais c'est des matières vraiment très reliées au monde de l'entreprise, et il y a d'ailleurs des stages prévus, et souvent les IUT et les BTS se font en alternance. Autre chose, les IUT et les BTS sont des formations qui peuvent après donner un accès à une licence professionnelle ou à une licence générale en faculté. Et dernière précision, c'est une formation où il y a des bacheliers généraux, mais aussi des bacheliers technologiques et professionnels. Il y a même un quota, hein, si je me souviens bien, de 30% de bacheliers technologiques par IUT. Généralement, c'est plutôt des diplômes qui sont prévus pour être un diplôme où on va travailler après. Et après, c'est vrai que nous, dans le quotidien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent un BTS et un DUT. Et ça fait partie juste d'un plan pour rentrer en admission parallèle, pour rentrer à l'université, pour faire un master après. Et c'est juste un chemin pour le fameux Bac plus 5 comme un autre de plus en plus. Mais à la base, c'est plutôt des études qui sont faites pour dire voilà, c'est un diplôme, on peut bosser après, quoi. C'est ça. Alors en fait, oui, les grands avantages de l'IUT, c'est que ça permet déjà d'avoir une continuité par rapport au lycée, parce que c'est des petites classes, donc ça permet un peu d'avoir aussi un pas de côté par rapport à la faculté, d'arriver à faire des stages dès le début de son année, donc en fait de se former, un peu de se valoriser aussi, et puis surtout d'avoir un accompagnement et quelque chose de plus structuré, et puis de connaître le monde dans l'entreprise assez rapidement. Je pense que ça, c'est les grands avantages de l'IUT et du BTS, bien sûr. Après, est-ce que les IUT et les BTS sont les principaux pourvoyeurs d'élèves en école de commerce ou en master? Non, mais le taux de poursuite d'études est quand même important. Après, forcément, ça dépend des IUT. Je pense que c'est une variable qu'il faut regarder, qu'il faut surveiller attentivement quand on veut choisir son IUT ou son BTS. C'est une bonne remarque. Qu'est-ce qu'il y a comme sections qui sont liées au business, au management en BTS, en IUT? Comment ça s'appelle? Alors, il y en a énormément, hein. C'est là aussi où c'est assez diffus. Alors, les principales en BTS, c'est le BTS MUC, donc Management des unités commerciales, et le BTS NRC, Négociation et relations commerciales. Un BTS aussi qui est assez prisé, c'est le BTS Commerce international, avec un diplôme qui est européen. Donc ça, c'est assez intéressant. En IUT, c'est l'IUT Technique de commercialisation. TC. Voilà, TC exactement. Et l'IUT GEA, donc Gestion et Administration des entreprises. Ok. Voilà. Nous, on entend parler de quelques IUT, beaucoup en Ile-de-France. On entend beaucoup parler, moi j'en ai beaucoup parlé de Sceaux, il y en a un qui est dans Paris. Quels parcours sont à ses côtés? Alors moi je ne connais pas du tout, on entend juste, voilà, c'est le bruit, mais quels parcours sont à ses côtés et sont assez sélectifs? Tu as deviné déjà un des meilleurs, oui, effectivement. L'IUT de Sceaux, donc relié à l'université Paris-Sud, est très coté. Et puis aussi à l'université Paris-Descartes. Donc ça, c'est avec un IUT aussi qui est assez coté. Donc je vous rappelle comment on distingue les IUT, sur quoi on... Donc le taux de réussite, surtout de poursuite d'études. Voilà. Ah oui, BTS en fait, c'est ça, le taux de réussite pour les BTS et le taux de poursuite d'études en BTS, mais aussi en IUT. C'est comme ça qu'on arrive à... BTS en fait, c'est pendant 2 ans tu es formé et tu passes un examen qui est un examen national. Voilà, exactement. Et par contre, DUT, c'est 2 années universitaires et en fait le diplôme dépend juste de l'établissement où tu es. Donc il y a quand même une grosse... c'est ça, donc c'est le taux de réussite au diplôme qui est toujours intéressant à regarder pour un IUT, même s'il peut ne pas être représentatif. Donc l'IUT, vraiment ce qui est intéressant, c'est voilà, le taux de poursuite d'études et aussi bien sûr la mixité. Est-ce que il y a des bacheliers généraux dans l'IUT? Voilà, parce qu'on sait, c'est aussi intéressant qu'il y ait une mixité. Voilà, donc ça c'est aussi. Donc on dit Descartes et Sceaux sont quand même les deux grands IUT et pour les BTS, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Donc il y a des lycées qui sont pas mal, le lycée notamment Passy-Saint-Honoré par exemple, voilà. C'est dans le 16e. Dans le 16e à Paris.
Donc voilà, ça aussi, c'est aussi. Après, on peut aussi se fier au BTS en fonction aussi de la réputation du lycée, parce que c'est souvent lié au lycée. Ouais. Voilà. On peut faire un mini éclairage aussi sur les DCG. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Donc c'est les diplômes de comptabilité générale. Ouais. Moi, j'ai connu des personnes qui à l'EDEC sont rentrées en admission parallèle, alors qui ont continué à la faculté, mais qui avaient fait un diplôme de comptabilité générale. C'est un diplôme aussi qui est assez intéressant et donc par contre c'est très spécialisé sur la comptabilité, mais c'est des compétences analytiques qui sont très prisées par les écoles de commerce et par les facultés. Et puis, comme meilleur établissement, Notre-Dame de Grandchamp tient vraiment quand même la corde pour le DCG. Pour les DCG. Et les variables à regarder, c'est bien sûr la poursuite d'études et le taux de réussite, parce que là aussi, comme tu l'as dit pour le BTS, c'est un examen national. Ok. Donc en fait, BTS, ça peut être aussi privé ou public. DUT, c'est forcément public, comme voilà. c'est universitaire. Bien sûr. Et là, les BTS que tu as cités, c'était public ou privé? DCG? Ouais. Le DCG, c'est... Le DCG, ça peut être fait dans un lycée public ou privé. Ça dépend des lycées, effectivement. Je n'ai pas précisé. Mais c'est du privé sous contrat, ce que tu as cité. Voilà, Notre-Dame de Grandchamp, c'est un privé sous contrat. Il y a aussi, comme public, il y a le lycée Turgot, qui est très bien. Près de République, pas loin. Et puis voilà, après ça dépend. En fait, c'est souvent comme le BTS relié au lycée. Donc la réputation du lycée est souvent assez impactante pour le niveau du diplôme de comptabilité ou du BTS. Ok. Donc ça, c'est pour les filières courtes. C'est des filières courtes où ça n'empêche pas la poursuite d'études. Donc tu t'es diplômé, tu diplômes, tu peux faire quelque chose, tu peux bosser. C'est un vrai diplôme. Ouais, alors c'est un diplôme très professionnalisant. Le taux d'insertion professionnelle est assez important. Voilà, alors après, là où la difficulté, c'est que souvent on fait un BTS et un UT en alternance. Et ça pose aussi quelquefois quelques problèmes, parce que des personnes en fait ont du mal à finir leur BTS et leur UT parce qu'il y a un rythme d'alternance qui est assez soutenu, et après ils se retrouvent, mais l'entreprise souvent leur dit c'est pas grave, viens travailler pour moi, et tant pis entre guillemets pour ton BTS ou ton UT, ou ne continue pas tes études, nous on t'embauche directement. Et ça voilà, c'est un peu le point d'attention, c'est que un BTS UT c'est bien, mais continuer ses études c'est mieux. Ouais. Nous on a eu pas mal d'alternants, et c'est vrai qu'ils disent souvent que c'est très très fatigant. L'enchaînement, c'est dur. L'enchaînement du rythme. Alors après, je prends le cas de Jonathan qui était avec moi l'an dernier, qui est en licence et qui est cette année en master. Il a toujours tout fait en alternance. Ça fait que quand il va finir un bac plus 5, il a une expérience professionnelle énorme. Il a 2 ans et demi de vie professionnelle, il a eu 4 boîtes. Il a quand même construit quelque chose au niveau professionnel qui est costaud. Ouais. C'est des très bonnes formations. C'est un cursus pratique, mais c'est costaud. Quoi. Franchement, c'est au niveau expérience professionnelle, c'est très très costaud. Ok, donc on a fait un BTS, un DUT, on veut continuer dans cette filière business. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, une licence professionnelle ou générale. Alors, il y a quelques écoles de commerce qui recrutent à Bac plus 2. C'est quoi une licence pro? Alors, une licence pro, c'est souvent adressé en fait à des personnes qui ont souvent fait un bac technologique ou professionnel. Et en fait, c'est des licences qui permettent de travailler directement, donc où le contenu sera plus pratique. Voilà, alors que en lycée, quand on fait une licence générale, à l'université, pardon, quand on fait une licence générale, souvent on va être plus dans des contenus qui nous permettront en fait qui sont un point de départ pour des contenus en master. Donc c'est plutôt, c'est ça la différence. Voilà. Donc en fait 2 choix, si on veut continuer, soit la licence, pro ou pas pro, soit admission parallèle, donc les concours à Bac plus 2 en admission parallèle. Qu'est-ce qu'il y a comme concours à Bac plus 2? C'est ça, là est toute la question. Donc il y a beaucoup de... Alors le top 5 des écoles de commerce ne recrutent pas à Bac plus 2, sauf l'EDEC, mais sauf que l'EDEC c'est un concours avec des mathématiques assez importants et ils visent plutôt les prépas scientifiques. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est plutôt des écoles, il y a une banque d'épreuves, donc c'est Grenoble et toutes les écoles post-prépa qui suivent, Neoma, etc. Et il y a aussi, je pense qu'il y a aussi certaines écoles post-bac qui recrutent à Bac plus 2. Donc il y a quand même un choix. Mais c'est vrai qu'en licence 3, si on continue une licence à l'université, bon déjà ces concours à Bac plus 2 sont toujours accessibles, parce que toutes ces écoles-là reconduisent un concours à Bac plus 3. Et il y a aussi bien sûr une partie des écoles du top 5, donc l'EDEC et le Lyon surtout, qu'on peut accéder dès la licence 3. Et après d'autres écoles on les accède en master. Ok, HEC recrute à Bac plus 3 aussi, il me semble. En Bac plus 4 aussi. Bac plus 4 aussi? Oui. Ok. Et c'est que Bac plus 4 aussi. Voilà, et puis bon, l'EDEC et le Lyon, on dit souvent qu'ils recrutent à Bac plus 3, mais énormément des personnes qui font les admissions parallèles sont prêtes à Bac plus 4. Voilà, je vous ai parlé de mon parcours, je suis plus une exception qu'une règle générale. Ok.
Ok, donc et il y a aussi la solution de faire un master normal, Bien sûr, qui est aussi très valorisé. Ou en école, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme grande famille de masters qui sont toujours liés aux écoles de commerce ou de management? Alors, tu veux dire les masters dans les écoles de commerce et de Ouais, management? ou dans l'université, qu'est-ce qu'il y a comme grand type? Moi, je pensais aux IAE qui Voilà. font un peu le rôle d'école de commerce à l'université. Bah ça c'est vrai on va l'évoquer dans le chapitre consacré aux facultés, mais bien sûr, souvent aujourd'hui les universités ont créé en fait des écoles de management justement pour concurrencer les écoles de commerce. Et tu as raison, c'est souvent des masters un peu calqués sur ceux des écoles de commerce, donc du marketing, du management, vraiment pour accéder aux fonctions principales et supports des entreprises. De la finance. Voilà, de la finance, de la comptabilité, etc. Il y a tous les masters à l'étranger, etc. Bien sûr, voilà. Ok, donc ça clôt la partie BTS, BTS, DUT. Et puis bon, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr commenter. Ouais, vous commentez la vidéo. Et nous, on vous répondra avec grand plaisir. Hein, ou bien sûr sur notre site sila-education.com, on peut bien sûr vous répondre.